En 1941, les Allemands construisent le plus grand planeur militaire du monde. Le problème, personne ne sait comment le faire décoller. Et la solution adoptée par les ingénieurs va être totalement folle. Regardez bien cet avion. Eh bien, vous ne rêvez pas. Les Allemands ont réellement construit un appareil doté de 2 fuselages, 5 moteurs et 2 cockpits, en assemblant 2 bombardiers Heinkel 111. Une machine si étrange qu'elle semble sortie d'un roman de science-fiction. Pourtant, elle a réellement volé. Destinée à l'invasion de l'Angleterre qui n'aura jamais lieu, les 330 exemplaires du ME-321, un planeur de transport lourd, seront engagés massivement en Crète et sur le front de l'Est dès l'opération Barbarossa. Avec ses 55 mètres d'envergure, davantage qu'un Boeing moderne, ce planeur est le premier monstre de ce type pouvant transporter 120 fantassins, des véhicules, des pièces d'artillerie ou des chars légers. Mais construire le plus grand planeur du monde était une chose. Le faire décoller en était une autre. Le quadrimoteur Junker Ju 90, malgré ses 4000 chevaux, n'est pas assez puissant. Des Bf-110 sont alors employés pour un triple remorquage qui s'avère des plus dangereux, car les appareils doivent être parfaitement synchronisés. Les accidents se multiplient, d'autant que des moteurs fusées à ergol liquide sont ajoutés aux ailes du planeur pour faciliter son décollage. Seuls les pilotes expérimentés tentent l'aventure, mais la plupart des opérations demeurent catastrophiques. Dès lors, comment résoudre une équation qui semble impossible ? Eh bien, les ingénieurs allemands ont relevé le défi. As de la Première Guerre mondiale avec ses 62 victoires homologuées, Ernst Udet est devenu le responsable du développement technique de la Luftwaffe. Début 1941, il se rend aux usines Heinkel pour visiter les chaînes de production du HE-111. Malgré son élégance indéniable, avec sa verrière de nez et ses ailes elliptiques, cet appareil bimoteur, produit à plus de 6500 exemplaires, a révélé ses défaillances au cours de la bataille d'Angleterre. Il est surclassé par les Hawker Hurricane et les Supermarine Spitfire. Il se rattrapera sur le front de l'Est, où il est employé lors d'attaques surprises et rapides. Pas assez performant pour dominer le ciel britannique, le HE-111 constitue une excellente base pour créer un avion entièrement nouveau. L'idée de Ernst Udet est folle. Il veut faire assembler 2 Heinkel 111 ensemble par une voilure centrale. C'est le HE-111 Zwilling, double en allemand. Le concept possède quelques atouts. D'abord, une mise en production rapide grâce à un modèle d'appareil existant. Ensuite, un coût maîtrisé car cet avion est moins coûteux à produire qu'un avion conçu spécialement. Le design de l'appareil est validé au mois d'août 1941. La construction du prototype débute aussitôt et après 2 mois, le premier vol d'essai a lieu à l'automne 1941. Il est d'autant plus concluant que le HE-111 Zwilling parvient sans peine à tracter un ME-321 avec son fret. Une première commande de 40 exemplaires est donc passée et les premiers modèles sont livrés début 1943. Avec ses 35 mètres d'envergure, le Zwilling est un géant propulsé par 5 moteurs cumulant 6700 chevaux. 2 réservoirs supplémentaires ont été ajoutés dans la section centrale de l'aile pour une capacité totale de 8570 litres. Dans le fuselage gauche, le pilote, son navigateur, un opérateur radio et un mitrailleur. À droite, un deuxième pilote considéré comme un observateur, un mécanicien et un autre mitrailleur.
le planeur ME-321 décollera toujours avec l'aide de fusées. Le ME-111 Zwilling tractera aussi le planeur de transport Gotha 242. Pourtant, cet appareil pour le moins atypique, voire étrange, n'aura pas une longue vie, et ce pour deux raisons. D'abord, le ME-321 sera bientôt équipé de 4 puis 6 moteurs Gnome Rhône de plus de 1100 chevaux. Il devient le ME-323 Gigant. Seuls 10 exemplaires du Zwilling avaient été construits lorsque le ME-323 est lancé. Ensuite, parce que les quelques appareils sont concentrés sur le théâtre d'opérations russe à partir de janvier 1943. Et les pistes d'atterrissage y sont peu compatibles avec un avion rendu fragile par son plan central de voilure. Quand les troupes anglo-américaines découvrent cet étrange avion, la Luftwaffe n'avait pu en mettre que 4 exemplaires en service en même temps depuis le mois de septembre 1941. Le ME-323 Gigant aura un destin plus enviable que son prédécesseur, le ME-321. Construit à 198 exemplaires, capable d'embarquer 100 hommes, 18 tonnes de fret ou un char Panzer IV, il rendra de grands services à l'armée allemande, notamment lors des retraites chaotiques en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. Mais en raison de sa grande taille et de sa motorisation insuffisante, le ME-323 Gigant deviendra vite une cible facile. Le HE-111 Zwilling n'a jamais été un succès industriel. Pourtant, il reste aujourd'hui l'un des avions les plus extraordinaires jamais construits. Non parce qu'il est le plus rapide, mais parce qu'il répondait à une question simple: comment faire décoller le plus grand planeur du monde? Et si vous voulez découvrir le plus grand transporteur militaire allemand de toute la Seconde Guerre mondiale, je vous conseille notre épisode consacré à la découverte de l'épave d'un ME-323 Gigant au large de la Corse.